Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Saint-Père qui vient de terminer la messe de clôture du synode des évêques, le synode des jeunes. Messe que vous avez probablement suivi en direct sur votre chaîne préférée. Donc le Saint-Père a quitté la basilique depuis quelques minutes et maintenant nous l'attendons à sa fenêtre. Cari fratelli e sorelle. Chers frères et sœurs, bonjour. Ma non sembra tanto buono, no? Même si la journée n'est pas tellement bonne. Ce matin, dans la basilique Saint-Pierre, nous avons célébré la messe de clôture de l'Assemblée du Synode des évêques consacrée aux jeunes. La première lecture du prophète Jérémie a été particulièrement appropriée à ce moment, car c'est une parole d'espoir que Dieu donne à son peuple, un mot de consolation fondé sur le fait que Dieu est un père pour son peuple. Il l'aime et le traite comme un fils. Il ouvre devant lui un horizon d'avenir, un chemin accessible et praticable sur lequel l'aveugle, le boiteux, la femme enceinte pourront marcher. C'est-à-dire pourront marcher, prendre ce chemin les personnes en difficulté. Parce que l'espoir de Dieu n'est pas un mirage comme certaines publicités où tout le monde est en bonne santé, beau. C'est une promesse pour les gens vrais, avec les qualités et les défauts, avec son potentiel et sa fragilité, comme nous tous. L'espoir de Dieu est une promesse pour les gens comme nous. Cette parole de Dieu exprime l'expérience que nous avons vécue au cours des semaines du synode. Ce fut une période de consolation et d'espoir. Cela a été tout d'abord comme un moment d'écoute. Écouter, en effet, demande du temps, attention, ouverture d'esprit et du cœur. Mais cet engagement se transformait chaque jour en consolation, surtout parce que nous avions parmi nous la présence vivace et stimulante des jeunes avec leurs histoires et leurs contributions. Grâce au témoignage des pères synodaux, la réalité multiforme des nouvelles générations est entrée dans le synode, pour ainsi dire, de tous les côtés, de tous les continents et de nombreuses situations humaines et sociales différentes. Avec cette attitude d'écoute fondamentale, nous avons essayé de lire la réalité, de saisir les signes de notre temps, un discernement communautaire fait à la lumière de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. C'est l'un des plus beaux cadeaux que le Seigneur a fait à l'Église catholique, c'est-à-dire rassembler des voix et de visages issus des réalités les plus variées et pouvoir ainsi tenter une interprétation qui prendrait en compte la richesse et la complexité des phénomènes, toujours à la lumière de l'Évangile. Ainsi, ces jours-ci, nous nous sommes confrontés sur comment
avons marché ensemble au travers de nombreux défis, tels que le monde digital, le phénomène de la migration, le sens du corps, de la sexualité, le drame des guerres et de la violence. Les fruits de ce travail sont déjà en train de fermenter, tout comme le jus de raisin dans les tonneaux après la récolte. Le synode des jeunes a été une bonne récolte et promet un bon vin. Mais je voudrais dire que le premier fruit de cette assemblée synodale devrait être précisément dans l'exemple d'une méthode que nous avons essayé de suivre depuis la phase préparatoire. Un style synodal qui n'a pas pour objectif principal la rédaction d'un document, qui pourtant est précieux et utile. Plus que le document, cependant, il est important qu'une manière d'être, de travailler ensemble, jeunes et vieux, à l'écoute et au discernement, pour parvenir à des choix pastoraux qui répondent à la réalité, eh bien tout cela devrait se généraliser. Pour cela, nous invoquons l'intercession de la Vierge Marie. À elle, qui est la mère de l'Église, nous confions l'action de grâce à Dieu pour le don de cette assemblée synodale. Qu'elle nous aide maintenant à poursuivre ce que nous avons expérimenté sans crainte dans la vie ordinaire des communautés. Puisse le Saint-Esprit faire croître avec son imagination les fruits de notre travail pour continuer à marcher ensemble avec les jeunes du monde entier. Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luce Dei. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, j'exprime ma proximité avec la ville de Pittsburgh aux États-Unis d'Amérique et particulièrement à la communauté juive, touchée hier par un terrible attentat dans la synagogue. Le Très-Haut, que le Très-Haut accueille les morts dans sa paix, réconforte leurs familles et soutienne les blessés. En réalité, nous tous, nous sommes blessés par cet acte de violence inhumain.
Que le Seigneur nous aide à éteindre les flambeaux de haine qui se développent dans nos sociétés, renforçant le sens d'humanité, le respect de la vie, les valeurs morales et civiles et la sainte crainte de Dieu qui est amour et le Père de tous. Hier, à Morales, au Guatemala, ont été proclamés bienheureux religieux des frères mineurs, tués à cause de la haine de la foi au siècle dernier, pendant la persécution contre l'Église, engagée pour la promotion de la justice et la paix. Louons le Seigneur et confions à leur intercession l'Église guatémaltèque et tous les frères et sœurs qui, malheureusement, encore aujourd'hui, dans différentes parties du monde, sont persécutés parce qu'ils sont témoins de l'Évangile. À ces deux bienheureux, je vous demande de les applaudir. Je vous salue avec affection, vous, chers pèlerins d'Italie et de différents pays, et en particulier les jeunes venus de Maribor en Slovénie, la fondation espagnole Centro Académico Romano, les paroissiens de San Cyr évêque à Canobbio, en Suisse. Je salue les volontaires du sanctuaire Saint Jean XXIII de Sotto il Monte, 60 ans après l'élection du pape bien-aimé, ce pape bien-aimé de Bergame, ainsi que les fidèles de Cesena et de Thiene. Les ministrants et les garçons de l'Action catholique du diocèse de Padoue. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Señor de los Milagros, le Seigneur des miracles, très ressenti à Lima et dans tout le Pérou. J'adresse une pensée reconnaissante au peuple péruvien et à la communauté péruvienne de Rome. Dimanche dernier, vous étiez ici avec l'icône de Seigneur des miracles. Je ne me suis pas aperçu que vous étiez. Je vous adresse tous mes vœux pour ce jour de fête. Et je salue avec affection la communauté vénézuélienne en Italie, réunie ici avec l'image de Notre-Dame de Chiquinquirá, la Chinita. À vous tous, je souhaite un bon dimanche. S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Julien et à Pierre Cesbron qui étaient aujourd'hui à la technique. Merci à vous pour votre fidélité. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain à partir de 9h30 pour l'audience du mercredi. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.